ça c'est Anna Meng de l'association Khaleyi dans le 18e arrondissement qui avait préparé un discours et témoignage pour qu'effectivement cette journée ne reste pas morte. Voilà. Anna, on t'écoute. Voilà. Discours pour la mémoire de la victoire 1945, 8 mai 2024. Pour les tirailleurs africains, sénégalais, au nom de l'association Alay et au nom de Business Active. Madame, monsieur, aujourd'hui, nous sommes réunis pour commémorer le 8 mai une date gravée dans l'histoire marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cette journée est un symbole de paix et de liberté retrouvée. Mais elle est également un moment de réflexion profonde sur les contributions souvent oubliées de ceux qui ont lutté loin de chez eux pour que nous puissions jouir de ces libertés aujourd'hui. Je veux parler en particulier de l'héroïsme, engagement des soldats africains, ces vaillants tirailleurs sénégalais et d'autres combattants venus des colonies françaises qui ont combattu avec un courage et un dévouement exceptionnel. Ces hommes ont traversé des mers et des océans, quittant leur famille et leur terre, non pas pour défendre leur propre foyer, mais pour se battre pour la liberté d'une terre étrangère. Leur contribution à la défense de la France et à la chute du nazisme est un chapitre important de notre histoire partagée. Aujourd'hui, nous avons le devoir de préserver et de transmettre. Le devoir de mémoire est essentiel, car il sert non seulement à rendre justice à ces héros souvent oubliés, mais il contribue également au devoir de la tolérance, le respect et la diversité. En enseignant à nos jeunes générations l'histoire de ces soldats, nous leur montrons comment les hommes de différentes cultures et d'horizons ont uni leurs forces pour une cause commune. C'est une leçon puissante de solidarité et d'humanité. En outre, ce devoir de mémoire enrichit la compréhension que notre jeunesse a de l'histoire globale. Il leur dit clairement que les membres de leur famille, leurs arrière-grands-parents, ne sont pas arrivés en France par hasard, mais sont liés par une histoire de courage et de sacrifice partagé. Rappeler les conséquences des guerres passées et valoir les valeurs de paix et de solidarité aide également à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de la paix et de la résolution pacifique des conflits. Il est impératif de comprendre que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais le fruit d'un travail continu et conscient vers la compréhension et le respect mutuel. Ainsi, en tant que parents, éducateurs, responsables civiques, notre rôle est crucial. Nous devons guider nos jeunes générations, non seulement en leur transmettant des connaissances, mais en leur inculquant des valeurs qui favorisent le dialogue interculturel et renforcent la cohésion sociale. Nous devons leur montrer que chaque culture contribue à la richesse de notre patrimoine commun. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ceux qui ont combattu pour notre liberté, en engageant-nous à travers les histoires et leurs leçons d'enfance. Faisons de ce devoir de mémoire un pilier pour bâtir un avenir où la paix, la tolérance, la solidarité sont au cœur de nos sociétés.
Merci. C'était pour la nouvelle génération qui probablement ne comprend pas ou bien ne connaît pas l'histoire de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et le fait de leur dire que leurs grands-parents font partie de cette histoire, ça les rassure. C'est juste. Merci beaucoup Anna de l'association Khaleyi et des femmes leaders, voilà, qui a participé activement à cet événement. Voilà. Le 8 mai 2024, place des Tirailleurs à Paris 18e.